Frères bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous une grande joie de venir une fois de plus chez vous à la maison pour partager avec vous la parole de Dieu, pour partager avec vous la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce merveilleux thème qui est tout simplement les extraterrestres et l'antichrist. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous régaler. Il y aura beaucoup de vérités, il y aura beaucoup de choses. Nous allons rester dans la simplicité de la parole. Eh bien, je ne sais pas s'il faut appeler ça un enseignement, une exhortation ou une réflexion ou bien un sujet à débattre. En tout cas, c'est ce thème que nous allons essayer d'aborder avec vous. Shalom, shalom, frères bien-aimés dans le Seigneur. Ces derniers temps, nous sommes en train de partager avec vous les enseignements prophétiques. Et lorsque on parle de l'Antichrist, on voit directement la prophétie, cela veut dire les choses qui vont arriver bientôt dans notre monde. Et frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est important pour que vous puissiez savoir des choses. Vous avez la responsabilité de comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous allez, en fait, garder votre foi. Vous avez la responsabilité de connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur parce que lorsque nous parlons des thèmes prophétiques, nous devons être dans la joie. En fait, l'Église ne doit pas avoir la même pensée que le monde. L'Église ne doit pas entendre de la même façon que le monde. L'Église ne peut pas aussi voir de la même façon que le monde. L'Église a sa façon de concevoir, l'Église a sa façon d'interpréter, l'Église a sa façon en fait, de comprendre les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. L'homme animal voit ce qu'il voit et il se limite là. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons l'Esprit du Seigneur et l'Esprit du Seigneur nous aide à comprendre des vérités que le monde ne peut pas. Shalom, shalom, frères bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes dans une très bonne chaîne. Eh bien, notre chaîne, voici l'époux 100% Jésus-Christ, 100% gratuite vous accueille. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement pour que vous soyez toujours à la page lorsque nous mettons de nouvelles vidéos, de nouveaux enseignements. Vous pouvez aussi partager ces enseignements extraordinaires, ces enseignements capitaux avec des personnes, des proches, des personnes que vous aimez, afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi j'aime toujours commencer mes enseignements par la prière. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons bénir celui qui nous a donné le souffle de vie. Nous devons bénir celui qui nous fait grâce d'exister encore. Nous devons bénir notre Créateur, celui qui renouvelle sa bonté chaque jour dans nos vies. C'est lui qui nous fait du bien. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alléluia. C'est lui qui nous donne à manger. C'est lui qui nous donne de l'argent. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous donne la protection. C'est lui qui nous donne. Il est notre richesse. Il est tout pour nous et nous bénissons son nom. Voilà pourquoi j'aimerais recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Et après, nous allons aborder notre sujet qui est tout simplement les extraterrestres et l'antichrist. C'est un thème prophétique. Nous restons sous les enseignements prophétiques tels que nous vous avons dit le début de cette année. Nous allons enseigner que des enseignements qui auront trait avec la prophétie. Prions le Seigneur et recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ces instants. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous approcher encore de toi pour partager ta parole. Merci pour la présence de mon frère, pour la présence de ma sœur. Malgré nous sommes dans des réseaux sociaux, mais nous croyons que tu es là. Parce que deux ou trois personnes, s'ils sont réunis à cause de ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, parle-nous, fais-nous du bien. Alléluia. Nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance, ta majesté. Et nous te prions de prendre le règne, de dominer, de régner, de prendre contrôle de ces instants du début à la fin. Tu es le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance. C'est lui qui nous ouvre les yeux et qui nous fait comprendre les choses. Prends le contrôle de ces instants. Nous bénissons ton nom pour ce que tu vas faire. Guide-nous, que ton Saint-Esprit nous parle. Ouvre notre intelligence. Merci pour ce que tu vas faire.
Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta victoire et nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur ce merveilleux thème qui est tout simplement les extraterrestres et l'Antichrist. Je sais que là où vous êtes à la maison, beaucoup de gens se posent la question, mais qu'est-ce que le frère va parler? Je vous prie d'aller jusqu'à la fin de cet enseignement parce que je vais commencer d'abord par les notions générales, la culture générale, des choses que vous pouvez ramasser, voir sur l'Internet, ainsi de suite. Et après, je vais vous révéler des choses qui sont derrière selon la pensée de Dieu et selon les Écritures. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie d'aller jusqu'au bout. Et peut-être au début, je ne vais pas donner des versets bibliques, mais au fur et à mesure où nous avançons, je vais commencer à aller avec vous dans le profondeur de la parole de Dieu pour que chacun de nous comprenne les enjeux que nous avons aujourd'hui. Je crois que tout un chacun de nous en a déjà entendu parler, les extraterrestres. Il y aura 9 points que je vais aborder. Premier point, je vais essayer de définir c'est quoi un extraterrestre. Deuxième point, je vais parler de l'affaire Roswell, qui est le point de départ, un point culminant dans cette culture extraterrestre. Troisièmement, je vais parler des grandes voix, des personnes qui parlent des extraterrestres. Quatrièmement, je vais parler des théories scientifiques qui se cachent derrière les extraterrestres. Cinquièmement, je vais parler des moyens qui sont aujourd'hui mis en œuvre pour la question des extraterrestres et de la recherche des vies ailleurs. Sixièmement, je vais parler de la préparation que les autorités, des gouvernements, des agences font pour l'annonce des extraterrestres. Septièmement, je vais parler de l'impact spirituel que cette annonce aura. Huitièmement, je vais parler qui sont alors les extraterrestres. Et neuvièmement, je vais parler les objectifs cachés derrière cette notion des extraterrestres. Voilà un peu le sommaire, frères bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu. Nous allons essayer de décortiquer point après point. C'est pour cela, frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de bien suivre cet enseignement parce que je sais que ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous ouvrir l'intelligence et ça va permettre à ce que vous puissiez avoir une bonne lecture, une lecture biblique, spirituelle des choses qui se passent. Alors, commençons par le premier point. Par définition, c'est quoi un extraterrestre? Le mot extraterrestre désigne toute personne, tout engin, tout objet venant en dehors de notre planète. Extraterrestre, cela veut dire qui n'est pas de la Terre. Donc, une personne qui n'est pas de la Terre, c'est un extraterrestre. Un engin qui n'est pas de la Terre, on dit c'est un engin extraterrestre. C'est pour cela que vous entendez des soucoupes volantes. C'est pour cela que vous entendez voilà, beaucoup des engins. On dit non, ça c'est un engin extraterrestre. Il y a aussi des objets qui entrent dans l'atmosphère de la Terre. Eh bien, on dit que non, cet objet, en tout cas, c'est un objet qui est extraterrestre, c'est-à-dire qui n'est pas d'origine terrestre. C'est un objet qui vient de notre planète, de notre monde, ainsi de suite. Donc ici, je suis en train de parler de la notion générale pour que nous puissions tous comprendre. Donc, tout ce qui n'est pas de la Terre est extraterrestre. Ça peut être une personne, ça peut être un engin, ça peut être un objet, eh bien, tout ce qui n'est pas, qui n'a pas pour source, origine la Terre, eh bien, on dit c'est un objet, c'est une personne, c'est un engin extraterrestre. Donc, à tout moment, lorsque vous allez entendre ces mots extraterrestres, extraterrestres, eh bien, je vous prie de bien comprendre ces sens que ce sont des choses qui viennent en dehors de la Terre. Deuxième point, l'affaire Roswell. Eh bien, l'affaire Roswell, c'est le point de départ, au fait, de beaucoup de théories sur les extraterrestres. Beaucoup de théories, eh bien, ont été alimentées, trouvent même leurs origines dans cette affaire Roswell. Et déjà avant, je vais vous dire que les extraterrestres, ça fait vraiment partie de la culture populaire. Avant même l'affaire Roswell,
les gens parlaient déjà des extraterrestres. Les gens parlaient déjà, en fait, avant même notre siècle, avant même des siècles qui sont venus. Les gens imaginaient déjà. Les gens avaient toujours, en fait, nourrissaient déjà, posaient déjà ces questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes en dehors de la Terre? Est-ce qu'il n'y a pas ainsi de suite? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, avant même notre siècle, bien avant. Donc, cette notion des extraterrestres, cette notion des engins qui viennent ailleurs était déjà présente dans l'imaginaire populaire. Mais maintenant, c'est l'affaire Roswell. Enfin, l'affaire Roswell, eh bien, c'est cet accident qui s'est produit dans le Nouveau-Mexique. C'était quand? C'était les 4 juillet 1947. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il semblerait, parce que moi et vous, je n'ai pas, voilà, je parle ce qui, voilà, ce qui s'est dit. Donc, il semblerait qu'il y ait une soucoupe volante qui s'est écrasée à Roswell, dans le Nouveau-Mexique. Eh bien, lorsque cette soucoupe volante s'est écrasée, eh bien, quelques temps après, le propriétaire du ranch avait alerté l'armée, la police, l'armée est descendue. Eh bien, ils ont rassemblé les débris, et puis, eh bien, ils ont fait la déclaration. Eh bien, effectivement, il y a une soucoupe volante qui s'est écrasée ici. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que quelques jours après, je crois 2 ou 3 jours après, eh bien, l'armée va revenir sur sa déclaration pour dire que non, ce n'était pas des débris, des soucoupes volantes, mais c'était plutôt un ballon météo qui s'est écrasé. Alors, le mythe a commencé par là. Comment c'était d'abord une soucoupe volante et maintenant, après, ça devient un ballon météo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, du coup, les gens ont dit que l'armée a récupéré les vaisseaux des extraterrestres. Eh bien, l'armée cache cela. L'armée refuse de dire la vérité. Eh bien, le mythe de Roswell a commencé. Donc, c'est comme ça que nous avons l'affaire Roswell. C'est cette affaire qui a beaucoup alimenté, en fait, la notion des extraterrestres. Il n'y a pas quelqu'un qui étudie un tout petit peu cette notion des extraterrestres et n'est pas connaître l'affaire de Roswell. Alors, non seulement l'affaire de Roswell a été lancée, mais il y a aussi l'affaire de la zone 51. Donc, vous avez déjà entendu parler de la zone 51, qui est une base secrète américaine à Nevada. Eh bien, la base secrète, entre guillemets, qu'on appelle zone 51, eh bien, c'est là où, selon beaucoup de gens, ils disent que non, les extraterrestres, les vaisseaux extraterrestres qui ont été capturés d'une manière ou d'une autre, qui ont été écrasés, eh bien, les Américains détiennent cela et gardent ça dans cette base secrète à Nevada, la zone 51. C'est là où tous ces, voilà, ces vaisseaux, ces extraterrestres qui sont tombés, ils sont gardés là-bas. Et c'est là où les gens disent que les Américains produisent des technologies d'avant-garde. En fait, tout ce que nous voyons, des avions, des chasses sophistiqués comme le BD, comme tous ces avions compliqués que vous voyez américains, sont fabriqués dans cette zone. Eh bien, pour beaucoup de gens, ils disent que non, eh bien, cette zone-là, eh bien, les Américains, en fait, fabriquent des engins, ils mettent au point des technologies, avec des technologies en fait, qu'ils bénéficient des engins qui sont écrasés extraterrestres. Voilà, en fait, comment Roswell et la zone 51 a pris de l'ampleur. Eh bien, cette zone 51 est devenue l'objet de toutes les attirances, de toutes les curiosités. Eh bien, pour tous ceux qui étudient cette notion des extraterrestres, ils disent non, c'est dans cette zone 51 qu'on a entreposé les vaisseaux et puis les extraterrestres. Alors, bienvenue dans le Seigneur, il faut comprendre, je suis dans mon troisième point, quelques grandes voix. Il y a beaucoup qui en parlent. Et je peux vous surprendre, il y a 2 présidents américains qui ont témoigné avoir vu déjà les engins spatials extraterrestres, c'est-à-dire des soucoupes volantes.
entre autres le président Ronald Reagan. Ronald Reagan, lui, il a témoigné clairement qu'il a déjà vu un engin, en fait, un ovni. Il y a aussi le président Jimmy Carter. Jimmy Carter, lui aussi, il a témoigné qu'il a déjà vu une soucoupe volante, c'est-à-dire, voilà, ils ont vu des soucoupes volantes. Il y a aussi le président Dimitri Medvedev, l'ancien président russe. Il était même Premier ministre. Un jour, il était dans un plateau lorsque l'interview est finie, l'émission est finie. Alors que la caméra continuait à tourner, eh bien, le président Medvedev, alors qu'il était Premier ministre, on lui a posé la question sur les extraterrestres et il a répondu et il a affirmé l'existence des extraterrestres. Et puis, vous avez aussi un ancien ministre de la Défense du Canada, Paul Hellyer. Eh bien, lui aussi, il a affirmé que les extraterrestres existaient. Et selon lui, il y a même plusieurs espèces des extraterrestres. Et selon lui, il va même plus loin pour dire qu'il y a des extraterrestres, c'est-à-dire des gens en fait, qui habitent dans d'autres planètes, qui viennent en fait, dans notre monde. Et ils disent que des gouvernements sont déjà en contact avec ces gens. Et il y aurait des bons et des mauvais extraterrestres. Il y a, en tout cas, écoutez bien ce que je suis en train de dire, parce que c'est très important ce que je vous dis. Il dit qu'il y a des extraterrestres bons qui veulent aider l'humanité. Ça, c'est l'ancien ministre de la Défense canadien, Paul Hellyer. Et puis, il dit qu'il y a des mauvais en fait, extraterrestres qui peuvent en fait, attaquer un jour la Terre. Donc là, vous voyez que c'est sérieux. Et puis, vous avez aussi l'ancien président américain Barack Obama. Un jour, il était interviewé. Il faisait une blague. Il dit quand il est devenu président de la République, il a demandé où est-ce qu'on entreposait les extraterrestres. Il faisait une blague comme ça. Après, il dit quelque chose de très sérieux. Il dit oui, ce qui est réel aujourd'hui, c'est que il existe des engins, il existe des appareils qui survolent des fois notre territoire, que nous voyons à gauche et à droite, qui, en fait, n'ont pas le même principe que les appareils terrestres, c'est-à-dire ils se déplacent à une vitesse que nos appareils terrestres ne peuvent pas, et aussi ces engins-là n'ont aucun système de propulsion apparente, c'est-à-dire vous ne voyez pas comment ces appareils sont propulsés. Donc, sa déclaration laisse place à plusieurs spéculations que, en fait, si ces engins-là ne sont pas terrestres, donc forcément, ce sont des engins qui sont extraterrestres. Vous avez aussi l'ancien général, un ancien général israélien, Hem Hached. Il était retraité, je crois qu'il est déjà mort. Lui, cet ancien général israélien, dit même que non, lui, selon lui, les Américains auraient des contacts avec des anciens terrestres, des extraterrestres, et puis ils ont une base secrète sur la planète Mars. Donc il y a beaucoup de choses, il y a à manger, à boire dans cette affaire des extraterrestres. Ici, je suis encore dans la culture générale, ce qui se dit. Donc ne me tenez pas rigueur. Ce n'est pas moi, je vous dis ce qui est en train de se dire. Et après, je vais commencer à vous dire la pensée biblique, ce que nous concevons, ce que l'Esprit nous dit par rapport à tout ça. Vous avez un autre homme, Edgar Mitchell. Eh bien, c'est le sixième homme à avoir marché sur la Lune. Donc, ce monsieur dit que effectivement, la NASA, le gouvernement américain cache la vérité. Il existe bel et bien des extraterrestres. Vous avez une autre personne qui est aussi célèbre dans l'histoire des ufologies, c'est-à-dire des extraterrestres, Gary McKinnon. Gary McKinnon, lui, c'est un vrai pirate informatique. Eh bien, ce gars, il avait piraté les ordinateurs de la NASA, eh bien, de la défense américaine, et puis il a découvert les dossiers sur les extraterrestres, ainsi de suite. Gary McKinnon est toujours réclamé par les États-Unis pour être puni pour des piratages qu'il avait fait. Vous avez un autre célèbre, Robert Scott Lazar.
Robert Scott Lazar, lui, c'était, entre guillemets, un ancien employé de Los Alamos. Donc, c'est une grande société qui traite, qui fabrique même, qui est dans la fabrication des outils, des pièces, ainsi de suite, pour les avions, comment on dit, les avions de haute technologie, tout ce qui est haute technologie. Eh bien, c'est monsieur, connu sous le nom de Bob Lazar, prétend que lorsqu'il travaillait à Los Alamos, eh bien, il était envoyé dans la zone 51, là où sont entreposés en fait des soucoupes volants et des extraterrestres. Eh bien, lui, il dit il a vu ces engins et il a palpé du doigt de cela. Et ce sera même Bob Lazar qui serait la toute première personne à alerter les gens sur la zone 51, c'est-à-dire cette zone où les extraterrestres, en fait, collaboraient avec les humains. Et puis vous avez un autre, la dernière, parmi tant d'autres, c'est Bord Bushman, qui était un scientifique américain, un célèbre scientifique américain. Lui aussi va déclarer que non, le gouvernement cachait des choses, effectivement, il y a là les extraterrestres qui existent et qu'on doit dire la vérité aux gens. Voilà un peu le mythe, si je peux parler, ce qui se passe tout autour des extraterrestres. En fait, c'est cette culture aujourd'hui qui est ancrée dans la population, ancrée que les extraterrestres existent, les extraterrestres ont eu déjà un contact avec les humains et que le gouvernement cachait la vérité aux gens. Quatrième point, théorie scientifique. Il y a plusieurs théories scientifiques qui circulent sur cette notion des extraterrestres. La première théorie, c'est la théorie dite des anciens astronautes. Je crois que vous en avez déjà entendu parler. Eh bien, cette théorie stipule que l'humanité a été créée par des extraterrestres. Donc, dans cette théorie, j'en ai déjà suivi plusieurs documentaires. Ça passe beaucoup dans des chaînes RMC, des chaînes Science et Vie, ainsi de suite. Eh bien, c'est incroyable de voir comment la notion des extraterrestres, il y a beaucoup de documentaires aujourd'hui. Eh bien, selon cette théorie, donc l'humanité a été visitée il y a plusieurs années en avant par les extraterrestres. Et les extraterrestres auraient aidé l'humanité à évoluer. Ils auraient même modifié l'ADN des humains eh bien, pour passer, pour devenir au stade de l'homme que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est, comprenez hein, ce que je suis en train de dire. Ça ne vient pas de moi. Je suis encore dans la notion générale. Donc, la théorie des anciens astronautes, c'est pour cela que ces gens disent que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, des grands édifices que nous nous serons expliqués, entre autres des pyramides, ceci, cela, eh bien, c'était des anciens astronautes, c'est-à-dire des anciens extraterrestres qui sont venus. Eh bien, c'est eux qui ont aidé l'humanité à construire cela à travers le monde, que ce soit chez les Mayas, que ce soit en Égypte, que ce soit partout, partout. Donc, selon ces gens-là, eh bien, l'humanité est le fruit et le produit des extraterrestres. Donc, nous serions les descendants des extraterrestres. Frère, il se passe des choses. Je ne comprends pas. Lorsque l'homme ne veut pas suivre Dieu, l'homme se crée lui-même ses propres chemins. L'homme ne veut pas de la vérité. En fait, Dieu a tracé des choses tout simples, mais les hommes refusent. L'homme ne veut pas accepter qu'il a été créé par Dieu. L'homme veut trouver son propre créateur. Donc, son propre créateur, ce sont en fait des extraterrestres qui sont venus, eh bien, ils ont aidé l'humanité à évoluer, ainsi de suite. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est la théorie de la vie, de l'universalité de la vie. Théorie de l'universalité de la vie. Eh bien, qu'est-ce que cette théorie stipule? La théorie de l'universalité de la vie stipule que la vie n'est pas une particularité de la Terre. La vie n'est pas une particularité de la Terre. Elle est universelle, elle se développe lorsqu'un certain nombre des éléments sont réunis. Donc, pour eux,
On ne peut pas dire que la vie est propre à la terre. On ne peut pas dire que la vie se trouve seulement et que Dieu a créé l'homme. L'homme est l'unique. Non, 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 non. Pour eux, la vie est universelle dans toutes les galaxies, dans toutes les planètes. Si les conditions sont réunies, ça peut produire la vie. Et sinon, la vie commence par une vie microbienne. Ça peut évoluer, prendre toute la complexité jusqu'à devenir une vie intelligente. Donc, pour eux, si les conditions sont réunies, l'eau, le carbone, ceci, cela, eh bien, ça finira par produire la vie. Et que la vie n'est pas une particularité, en fait, de la Terre. Troisièmement, c'est la théorie basée sur l'immensité de l'univers. La théorie basée sur l'immensité de l'univers. Elle se repose sur le nombre impressionnant de milliards de galaxies. Donc, selon la science aujourd'hui, l'univers contient plusieurs milliards de galaxies. Je dis bien, l'univers contient plusieurs milliards de galaxies. Et chaque galaxie contient à son sein plus de 100 à 300, voire même 400 milliards d'étoiles. Donc, nous avons plusieurs milliards de galaxies et chaque galaxie contient dans des 100 à 400 milliards d'étoiles. Lorsque vous faites un calcul du nombre des étoiles, eh bien, les machines, les ordinateurs vont se planter. Parce que vous aurez des 0,00000. Et sinon, et chacune de ces étoiles-là a un système, c'est-à-dire il y a une ou deux ou trois planètes, voire plusieurs, qui tournent tout autour de ces étoiles-là. Donc, ce sont des soleils partout, partout. Donc, vu le nombre, l'immensité de l'univers, le nombre des galaxies, le nombre des étoiles, c'est insensé pour eux de dire que non, il n'y a pas la vie ailleurs et que l'homme est l'unique dans son genre ici sur Terre. Voilà, frère bien-aimé dans le Seigneur, les trois théories qui sont aujourd'hui développées dans le milieu scientifique. Et quand vous regardez de près toutes ces trois théories, vous allez vous rendre compte que ces trois théories combattent la parole de Dieu. Ces trois théories sont en désaccord total avec la parole de Dieu. Dire que les anciens astronautes, c'est-à-dire les extraterrestres, sont venus et qu'ils ont changé l'ADN de l'homme qui était, je ne sais pas moi, un animal ou qui était dans quel stade pour que l'homme atteigne l'intelligence et ce qu'il est aujourd'hui, c'est marcher à l'encontre de la parole de Dieu qui nous dit que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Dire que la vie n'est pas une particularité sur la terre et que si les conditions sont réunies, la vie peut apparaître, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est refuser même l'œuvre créatrice, l'œuvre que le Seigneur a accomplie ici sur la terre. Donc, vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, que ce que je suis en train de dire est vraiment très sérieux. Les gens ne veulent pas, au fait, comprendre que Dieu est la source de toutes choses. Les gens refusent ce qui est facile, et bien, les gens sont campés à ce qu'ils voilà, qu'ils conçoivent. Et c'est par là où je dis même que ces théories soutiennent petit à petit la théorie de l'évolution, où l'homme a évolué de l'état des singes jusqu'à devenir. Eh bien, avec de telles théories qui sont aujourd'hui développées, eh bien aimé dans le Seigneur, eh c'est la théorie de l'évolution dont la science a sa logique. Cette logique est de marcher en encontre de la parole. La troisième théorie qui est l'immensité de l'univers, et que parce qu'il y a plusieurs étoiles, forcément il y a la vie ailleurs. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est aussi en encontre avec la parole de Dieu. Alors, maintenant, comme la science pense que la vie est ailleurs, comme la science pense que si les conditions sont réunies, la vie peut se produire, comme la science pense que, vu la multitude de galaxies, des étoiles, c'est qu'il y a des gens quelque part, eh bien la science
déploie des moyens. Je suis dans le 5e point. Les moyens mis en œuvre. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui mis en œuvre. Il faut comprendre que des gouvernements, des agents spatiaux dépensent des milliards de dollars. On pouvait même prendre cet argent-là, aider les pauvres, aider les pays en voie de développement à améliorer la situation de la Terre. Mais non, ces agences dépensent des milliards de dollars, frère bien-aimé dans le Seigneur, dans le seul but d'aller chercher les traces de vie ailleurs, d'aller chercher un signal venant d'une autre civilisation, d'aller chercher les extraterrestres. Et pour cela, frère bien-aimé dans le Seigneur, de gros moyens. Partout sur la Terre, il y a des télescopes géants qui sont déployés, que ce soit en Australie, que ce soit en France, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Chili, et ainsi de suite. Partout, vous avez des grands télescopes qui sont déployés, pointés sur les étoiles, à la recherche de la vie, à la recherche des extraterrestres. Et en dehors de la Terre, il y a aussi des télescopes aujourd'hui d'avant-garde qu'on a lancés dans l'espace. Par exemple, Kepler, par exemple, Hubble, et le dernier qui a coûté plus de 10 milliards, je dis bien 10 milliards de dollars, envoyé le 25 décembre 2001, le télescope spatial James Webb. Frère bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, toute cette technologie embarquée, envoyée dans l'espace, a pour seul but aller à la recherche de la vie, découvrir les traces de vie, découvrir que la vie est ailleurs, chercher les extraterrestres. Et il y a aussi des sondes qui sont envoyées, beaucoup de sondes. Voyageur 1, on nous dit qu'il a Voyageur 1 et 2 sont sortis du système solaire, sont maintenant dans l'espace interstellaire. Vous voyez, frère, ça dit ils sont arrivés à un point où ils ne sont plus sous l'influence du système solaire. Ils sont complètement sortis du système solaire. En fait, c'est dans le vide spatial qu'ils naviguent. Vous avez d'autres sondes comme le New Horizon, vous avez Vega, vous avez Cassini, vous avez Galileo, vous avez Viking. Eh bien, ce sont des sondes qui vont planète après planète, Jupiter, qui vont tel endroit pour explorer. Et derrière cette exploration, comprenez bien la recherche des traces de vie, la recherche des extraterrestres. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, comme je vous ai dit, la vie est ailleurs. Si les conditions sont réunies, ça peut produire la vie. Eh bien, la notion des extraterrestres, qui y aurait des personnes, qui y aurait des gens ailleurs, en fait, d'autres civilisations, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, en fait, remplit la pensée des gens. C'est dans ce sens-là, en dehors des sondes qui sont envoyées dans l'espace, en dehors des télescopes, il y a aujourd'hui des rovers. Des rovers sont ces véhicules, ces auto-astronautes qu'on appelle, qui vont, par exemple, Spirit, hein, on a envoyé à Mars, Opportunity, hein, Perseverance, Curiosity, et puis bientôt les Européens vont envoyer ExoMars. Donc ça, ce sont des rovers qui en fait, circulent la planète, par exemple Mars, pour essayer de détecter la vie. Par exemple, Persévérance, il a embarqué tout un laboratoire où il peut prélever les échantillons, tester, en fait, à la recherche de vie. Il faut prouver que la vie est ailleurs. Je sais pourquoi je suis en train de vous dire ces choses, parce que ce qu'ils sont en train de chercher, les preuves que les gens cherchent de la vie ailleurs, ça va retourner contre la parole de Dieu, contre Dieu. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire, frère bien-aimé. Le preuve qu'on est en train de chercher matin, midi, soir, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, seulement pour but de détruire un jour la parole de Dieu. Et je sais, moi, vous dire que je suis déjà dans le 6e point, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de préparation qu'on fait à l'humanité pour recevoir la nouvelle
que la vie est ailleurs, que les extraterrestres existent et que les soucoupes volantes sur qu'ils, eh bien, ce sont des engins qui viennent dans d'autres mondes. Il y a vraiment un travail préparatoire qui s'est fait petit à petit pour qu'on arrive là. Je vous ai dit dans un enseignement que j'avais fait, je vous ai dit, le jour où le télescope spatial James Webb a été lancé, au fond de moi, il y a quelque chose qui m'a dit, eh bien, bientôt, on dira au monde que les extraterrestres existent. Ces puissants télescopes, entre guillemets, que les humains ont construits, on dira que ça a révélé, eh bien, les exoplanètes habitables, les exoplanètes qui a la vie. Voilà pourquoi chaque jour, on vous parle, le télescope spatial James Webb, il a regardé dans l'infrarouge, il a vu ceci, on a découvert une exoplanète, ainsi de suite. Chaque jour, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, l'un des 4 matins, si pas cette année, l'année qui vient ou l'année qui viendra là, frère bien-aimé dans le Seigneur, on dira à l'humanité que la vie est ailleurs et que les extraterrestres existent et que les soucoupes volantes que nous voyons, eh bien, c'est la réalité. Si vous voulez comprendre comment s'est fait cette préparation subtile, vous allez comprendre, frère bien-aimé dans le Seigneur, au niveau des films. Regardez la plupart des films qui sortent aujourd'hui. Et je peux vous dire, 1 sur 2 films de science-fiction qui sortent maintenant fait allusion aux extraterrestres, aux engins extraterrestres, aux exoplanètes ou à la vie ailleurs. Regardez bien, frère bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être vous ne vous occupez pas. J'ai été voir le dernier film Avatar D qui est sorti. J'aime bien suivre ces gens, ces choses des fois pour comprendre la pensée qui est derrière. Et frère bien-aimé dans le Seigneur, quand je l'ai suivi, c'est exactement ce que je suis en train de dire. En fait, on veut faire croire aux gens qu'il y a des extraterrestres, il y a d'autres civilisations dans d'autres planètes, et ainsi de suite, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la plupart des films que nous voyons aujourd'hui, les gens se sont habitués avec les extraterrestres dans ces films. Eh bien, pourquoi? Parce que je vous ai dit la fois passée, la télévision, la télé, c'est la vision qu'on veut communiquer aux gens. Donc, si ça se passe déjà dans des télévisions, il y a ces contacts, il y a ces gens qui parlent avec des extraterrestres, on montre aux gens ce monde-là, eh bien, les jours où on va annoncer à l'humanité qu'il y a les extraterrestres, ça va passer comme une lettre dans la poste. Pourquoi? Parce que les gens se sont déjà habitués, ils ont déjà accumulé, ils ont déjà réussi la vision qu'on les a imposée. C'est très intéressant. Donc aujourd'hui, la télévision, le film, bien-aimé dans le Seigneur, font allusion aux extraterrestres. En fait, Hollywood est dedans dans cette affaire des extraterrestres. Je vous dis, pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur? Ça va mal. Petit à petit, on arrive, frère bien-aimé dans le Seigneur. Deuxièmement, des documentaires. Je suis beaucoup de documentaires sur RMC. Regardez à gauche et à droite. Mais des documentaires, allez sur l'Internet, vous allez trouver des documents, sur les extraterrestres, les extraterrestres, les extraterrestres. Aujourd'hui, il y a des documentaires des anciens bâtisseurs. La plupart des documentaires que nous avons sur l'astronomie aujourd'hui, ça parle des exoplanètes, la vie ailleurs, la recherche, comment ça avance, ainsi de suite. Vous sentez qu'il y a une préparation qui est en train de se faire petit à petit et on finira un jour à annoncer aux gens que non, la vie est ailleurs, les extraterrestres existent, la vie n'est pas une particularité sur la Terre. En gros, Dieu n'est pas si créateur comme on le pense. C'est ça là où nous sommes en train d'aller. Troisième chose qui prouve qu'il y a une préparation qui est en train de se faire, c'est la déclassification des documents. Déclassification des documents. Eh bien, depuis 2019, le US Navy, le Pentagone, la CIA déclassifient des documents, montrent des images, entre guillemets, des ovnis qui ont été filmés par des avions de chasse, par des radars, ainsi de suite, beaucoup de choses,
pour montrer que réellement, il y a un problème qui est en train, voilà, un problème réel qui est devant nous. Maintenant, il faut commencer à lever le voile. Et puis, voilà, maintenant, il faut traiter de ces problèmes. Depuis tous ces temps où les gens ont parlé des extraterrestres, personne n'a, c'était top secret, gardé secret. Et maintenant, on commence à lever les boucliers, on commence à lever, voilà, voilà, déclassifier, on commence à déclassifier, on commence à voir des images, on nous montre, oui, oui, les avions déjà sont filmés dans telle période, dans tel côté, ainsi de suite, frère bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, quand vous voyez ce qui se passe dans le film, ce qui se passe dans des documentaires, ce qui se passe dans des déclassifications aujourd'hui des documents, vous sentez qu'il y a petit à petit la volonté de préparer les gens à quelque chose, à les annoncer demain ou après-demain que la vie existe ailleurs et que les extraterrestres sont bien réels. Et par rapport à cette préparation, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. C'est qu'en 2016, écoutez bien ce que je vais vous dire, la NASA a embauché un groupe de 24 théologiens de différentes religions. Donc, il y avait rabbins, imams, pasteurs, prêtres, de différentes religions. 24 personnes engagées par la NASA. Pourquoi? Afin d'évoquer la réaction des différentes religions à la potentielle découverte extraterrestre. Donc la NASA anticipe, engage 24 religieux. Venez débattre avec nous pour que nous puissions savoir quelle sera la réaction le jour où on apprendra aux gens que voilà, la vie est ailleurs. La NASA cherche à se préparer aux réactions de la population en cas de contact avec des extraterrestres. Le groupe doit examiner comment divers groupes religieux réagiraient aux nouvelles d'interaction avec des aliens. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si déjà on commence à intéresser même le religieux pour comprendre quelle est la pensée des religieux par rapport aux extraterrestres, comment ils vont réagir, cela veut dire que la préparation par rapport à l'annonce a tellement avancé. Je ne serais pas étonné si demain ou après-demain, on annonçait aux gens que la vie est ailleurs. Le télescope spatial James Webb a découvert la vie ailleurs, dans telle planète, à plusieurs milliers de milliards d'années-lumière. À ceci, frère bien-aimé dans le Seigneur, je ne serais pas étonné parce que avec l'Esprit du Seigneur, en suivant ce qui se passe, nous savons déjà là où on nous amène. 7e point. Quel sera l'impact spirituel de cette annonce? Quel sera l'impact lorsqu'on va annoncer aux gens que la vie est ailleurs, que les extraterrestres existent? Quel sera l'impact? Premièrement, l'impact dans la pensée de ceux qui veulent véhiculer cela, c'est tout simplement Dieu n'est pas à l'origine de la création de l'homme. Point barre. En fait, la vie est un fait d'hasard. Lorsque les conditions sont réunies, eh bien, ça produit la vie. Il n'y a pas l'histoire de Dieu a créé l'homme à son image, tout ça, ça tombe. C'est ça, en fait, ce qui se cache derrière cette notion des extraterrestres. Deuxième chose, ce qui se cache les jours où on dira aux gens qu'il y a des civilisations ailleurs et que la vie est ailleurs, eh bien la foi en Dieu ne sera qu'une illusion. La foi en Dieu ne sera qu'une illusion. En fait, les gens vont considérer la foi comme un besoin naturel, un besoin culturel de l'homme pour entretenir sa conscience. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Si quelqu'un vient entretenir sa conscience, voilà, la religion est là pour entretenir sa conscience, point barre. Rien à voir avec Dieu, rien à voir avec après la mort, il y aura une autre vie, rien à voir avec un Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout, tout, tout. Donc, en fait, on détruit le base chrétienne que nous avons, que Dieu n'est pas le créateur,
Et deuxièmement, on détruit la foi envers ce Dieu-là, que Dieu n'a rien créé et que la foi en ces dieux-là, en fait, n'est qu'une illusion. N'est qu'une illusion. En fait, les gens, en fait, entretiennent seulement leur conscience. Point barre. Tout ça s'écroule. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on arrive à la fin des temps, ce n'est que des choses comme ça qui peuvent maintenant commencer à apparaître. C'est la fin des temps, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ces choses, frère bien-aimé dans le Seigneur, étaient bien préparées depuis d'avance. Depuis l'avance, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais ça attendait un moment propice. Et plus nous arrivons à la fin des temps, eh bien, plus de telles théories, de telles choses, en fait, le diable fait passer à la vitesse supérieure. 8e point. Qui sont ces extraterrestres? Qui sont ces engins extraterrestres? En fait, c'est ça la grande question. Qui sont ces engins extraterrestres? Qui sont ces extraterrestres qu'on veut nous présenter? Ces engins qu'on nous dit, oui, qui visitent la Terre, qui sortent, qui parcourent la Terre et puis qui s'en vont, ainsi de suite. Eh bien, c'est quoi au juste? Il y a plusieurs hypothèses, 4. Et lorsque j'ai développé mon livre sur la science et la technologie, j'en ai parlé 4. Aujourd'hui, je parle 2. Première hypothèse, l'hypothèse la plus sûre, eh bien, les extraterrestres seront que des démons. Des démons. Dans Apocalypse au chapitre 9, le verset 1 à 3, la parole de Dieu nous dit qu'une étoile est descendue, est tombée. Je ne parle même pas descendue, est tombée. Et cette étoile avait la clé de l'abîme. Et cette étoile va ouvrir l'abîme et les démons vont sortir à la forme des sauterelles. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que la fin des temps est liée à une multiplication, à des démons qui sortent. Et lorsque ces démons sortent de l'abîme, le temps devient lourd. Parce que vous vous remarquez, lorsqu'il y avait l'obscurité, lorsque le péché est entré, bien aimé dans le Seigneur, le chaos aussi est entré. Vous voyez? En fait, et puis je vais vous dire une chose. Vous savez que lorsque les anges ont péché, Dieu les a précipités. Mais vous savez que avant que Dieu crée, en fait, refasse la création telle que ça nous est présenté dans la parole de Dieu, la plupart des démons, je dirais même la majorité des démons, des anges déchus, Dieu a pris d'abord soin de les enfermer dans les abîmes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ils ont été enfermés dans l'abîme. C'est pour cela lorsque Jésus veut chasser ces démons prient Jésus de ne pas les envoyer à l'abîme. C'est ce que l'abîme que nous sommes en train de voir ici, où cet ange qui est tombé va ouvrir l'abîme et les démons vont sortir. Et lorsque les démons vont sortir, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir des spectacles, nous allons voir des choses, nous allons voir l'atmosphère deviendra très lourde ici sur la terre. Nous allons voir des choses incroyables. Eh bien, les extraterrestres font partie de ces démons qui sont en train de sortir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 12, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Et laissez-moi vous dire que ces esprits méchants ont la capacité de faire des c'est-à-dire de se transformer, de prendre, parce que ça, ce n'est même pas un secret. Vous savez que le monde spirituel qui nous entoure, beaucoup des anges ont la capacité de se manifester en chair. La plupart, c'est pour ça que la Bible dit, beaucoup de gens ont logé des anges dans leur maison sans les savoir. Gédéon a vu un ange. Michael, a vu un ange. Pardon, Michael a été vide de beaucoup de personnes. Vous voyez, il y a des anges, Gabriel, Marie a vu Gabriel. Donc, beaucoup des anges peuvent, en fait, se faire voir
Comme aussi des démons peuvent se faire voir, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et surtout dans ces temps de la fin, les démons peuvent se faire voir aussi. Les démons peuvent se faire voir. Donc, c'est réel. Je lis avec vous un autre verset dans Marc. Dans Marc, ça c'est Jésus qui parle. Allons-y, jetez un coup d'œil dans Marc au chapitre 13, le verset 25. Dans Marc 13, le verset 25, la Bible dit, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Ça, c'est Jésus qui parle. Peu avant son arrivée, les étoiles vont tomber et les puissances des cieux seront ébranlées. Et si les puissances des cieux sont ébranlées, leur destination, c'est la terre. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs fois, nous sommes en train de voir aujourd'hui ce qui était caché hier, comment ça se fait révéler. On vous dit, tous nos yeux, les yeux du monde aujourd'hui sont tournés vers les étoiles pour voir, en fait, ce spectacle que les étoiles sont en train de donner. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut comprendre que les extraterrestres là, première grande hypothèse, ce sont des démons. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et aussi, la technologie qu'on nous montre aujourd'hui des engins qui volent à une vitesse que l'homme ne peut pas fabriquer, qui se déplacent en zigzag comme on veut. Ces engins qui n'ont aucun système de propulsion apparent. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible est claire dans 2 Thessaloniciens 2:9 que l'homme impie va faire des miracles mensongers. Le diable est capable de mentir, de créer de faux miracles. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On croit que non, ça vient des autres planètes ou de ceci, cela, mais quand vous fouillez, vous grattez un tout petit peu, vous allez voir, c'est les mensonges du diable qui est derrière. Le diable et ses démons, ils sont à l'origine. En fait c'est un mensonge diabolique. On veut faire croire à l'homme quelque chose, on veut l'inculquer quelque chose et on va le mentir avec des mensonges, avec des miracles mensongers, avec de faits mensongers. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, des faits mensongers. Mais sous l'inspiration du diable, ces engins-là, nous ne connaissons pas. Peut-être c'est aussi des technologies d'avant-garde, des technologies qui ne sont pas connues des humains. Eh bien, qui sait, frère bien-aimé dans le Seigneur? Qui sait? Donc, retenez bien ce que je suis en train de vous dire. La notion des extraterrestres ne peut profiter qu'à l'Antichrist, ne va pas profiter à Dieu. Je répète encore, je dis ceci. Quand vous voyez le monde, tout se dirige d'un côté, sachez-le que c'est du côté du diable. C'est du côté où le diable est en train de tirer bénéfice. Quand vous voyez les scientifiques, les gouvernements, les agences, les ceci, cela, soutenir cette thèse-là, la vie ailleurs, les extraterrestres, sachez-le que derrière, c'est le diable qui fait tirer profit. Ce n'est pas Dieu. Et quand vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on habitue les gens à des films où des gens ont des formes bizarres. On enlève déjà les gens la paix, c'est-à-dire les gens, le jour où ils verront des êtres bizarres, de ceci, cela, eh ben, ils n'ont pas peur, ils sont habitués parce que la télévision les a déjà communiqué la vision. Maintenant, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre qu'il y a 3 objectifs cachés. C'est là où je vais finir. 3 objectifs cachés derrière l'histoire des extraterrestres. Peut-être tu ne vas pas retenir tout ce que j'ai dit, mais retiens ces 3 objectifs cachés que je suis en train de parler, qui est derrière l'histoire des extraterrestres. La première des choses,
lorsqu'on parle des extraterrestres, de la vie ailleurs, la première des choses, c'est pour renverser les fondements de notre foi. Je dis bien le fondement de notre foi. Daniel, le chapitre 7, le verset 25, nous dit que l'homme impie va essayer de changer le temps et la loi. Il va essayer de changer les temps et la loi. Déjà, le temps est chambourdé. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas quel est le premier jour de la semaine, quel est le dernier jour de la semaine, les sabbats. On nous parle de lundi, on nous parle de dimanche. Eh bien, bien aimé, les gens sont dans la confusion. Nous sommes maintenant dans les calendriers grégoriens. Eh bien, bien aimé, c'est un calendrier, bien aimé, qui n'est pas complètement, qui ne correspond pas avec les calendriers prophétiques. On a chambourdé le temps. Le temps est complètement chambourdé aujourd'hui. Déjà à partir de notre calendrier grégorien, tout est chambourdé. Et maintenant, il faut chambourder aussi la loi. La loi, c'est la parole de Dieu, la Torah. La loi, c'est l'évangile de Dieu. Mais l'homme impur va chercher aussi à renverser les fondements, à changer la loi. Mais pourquoi l'homme impie veut changer la loi? Eh bien, l'homme impie veut changer la loi tout simplement parce qu'il va trafiquer la parole de Dieu. Il va trafiquer la parole de Dieu. Il va enlever la substance, l'essentiel de la parole. Et il va mettre le faux. Il va voler l'enfant vivant pour remplacer un enfant mort. Et l'une des choses qui va faciliter l'homme impie pour renverser les fondements, c'est la notion des extraterrestres, c'est la notion au fait de la vie ailleurs. Bien aimé, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Je crois que tout le monde est en train de comprendre. Parce que ce sont des choses, bien aimées dans le Seigneur, des fois dans nos églises, nous ne disons rien. Des fois dans nos églises, on fait semblant. Mais il se passe des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que nous parlions de ces choses. Donc, il faut comprendre, frère bien-aimé dans le Seigneur, que la loi et le temps doivent être modifiés. On doit renverser les fondements. C'est pour cela que la Bible pose la question dans le psaume, au chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Vous et moi, on est des justes, on est des saints. Lorsque les fondements seront renversés, lorsqu'on nous dira que la vie n'est pas une particularité de la terre et que Dieu n'a pas créé l'homme. L'homme, c'est cet hasard qui vient de tous ces concours de circonstances. Frère bien-aimé dans le Seigneur, quelle sera la réaction? Votre foi sera comment? Quand le fondement sera renversé, le juste, que fera-t-il? Oh, je bénis le Seigneur, parce que dans Romains au chapitre 1, le verset 17, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Cela veut dire, les vrais enfants de Dieu vont continuer à garder leur foi, malgré ces mensonges, malgré tout ce qu'on va faire pour détruire la parole de Dieu, malgré tout ce qu'on va faire pour, bien aimé, le juste gardera la foi. Et sachez les frères bien-aimés dans le Seigneur que les fondements chrétiens seront attaqués. Le jour où vous apprendrez que la vie est ailleurs, ça va créer. Regardez cette déclaration. Thomas Paine, c'est un intellectuel britannique. Il a déclaré au 18e siècle, je ne parle même pas 19e ou 21e siècle, non, il a déclaré au 18e siècle, dans son livre « Les siècles de la raison ». Écoute ce qu'il dit. Il dit « La possibilité d'autres mondes habitables rend le système de foi chrétienne immédiatement petit et ridicule. » Cet homme, grand intellectuel, philosophe, tout britannique, il était américain ou français aussi, vous savez si c'est 3 nationalités. Mais au 18e siècle, frère bien-aimé déjà, il est habité par l'esprit de l'Antichrist. Il dit, la possibilité d'autres mondes habitables rend le système de foi chrétienne immédiatement petit et ridicule. En gros, le jour où on va découvrir
qu'il y a d'autres mondes habitables et que la vie est ailleurs, ben, le système de foi, c'est-à-dire la chrétienté, là, ça tombe, ça devient caduque, inutile. Vous n'allez plus rien nous parler du soit d'Adam et Ève, machin, terminé. C'est un défi, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez comprendre les enjeux. Nous sommes dans un temps de grands enjeux, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, quand vous entendez l'histoire des extraterrestres, lisez cela avec un autre œil spirituel. Comprenez cela d'une autre manière, parce que des choses eh bien, ça va aller dans tous les sens, frère bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose, l'objectif caché de cette histoire d'extraterrestres, pourquoi on doit le dire maintenant? Parce que nous sommes tout près de l'enlèvement. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Nous sommes tout près de l'enlèvement. Je dis à quelqu'un, nous sommes tout près de l'enlèvement. La Bible est claire. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, 13 à 18, c'est que nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Parce que, en un instant, en un clin d'œil, la trompette va sonner, les morts en Christ seront ressuscités et nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, dans peu de jours, dans peu de temps, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être le jour après, frère bien-aimé dans le Seigneur, un bon matin, des véritables enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les heures. Et lorsque les disciples de Jésus seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les heures, il y aura beaucoup de gens qui vont partir. Il y aura des disparitions partout. Il y aura des gens qui vont disparaître partout. Il faut que des gouvernements, il faut que l'homme impie, il faut que le gouvernement mondial trouve une sorte d'argumentation. Le gouvernement mondial, l'homme impie, l'antichrist ne dira jamais que non. Oui, les disparitions que vous êtes en train de voir, c'est Jésus-Christ qui a enlevé son église. Eh bien, non, 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 non. Là, c'est comme s'il poussait les gens à la foi en Dieu. Jamais, jamais on dira que c'est l'église qui a été enlevée. On dira plutôt les extraterrestres ont enlevé une grande partie des humains. Nous vous avons mis en garde qu'il y aurait des extraterrestres méchants qui ont un plan machiavélique contre l'humanité. Eh bien, ils sont passés à leur première étape. Ils ont enlevé une partie. C'est pour cela que vous voyez des disparitions. Eh bien, tout ça, ça sera dans les comptes des extraterrestres. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut activer la notion des extraterrestres. Il faut que les gens sachent que la vie est ailleurs. Il faut que les gens sachent que non, il y a des extraterrestres, il y a d'autres civilisations. Il faut que les gens sachent que non, oui, il y a des civilisations méchantes qui veulent détruire la Terre, qui envient notre planète. Il y a aussi d'autres civilisations qui veulent nous aider. Eh bien aimé, on va habituer les gens avec des bons démons et préparer les gens contre de mauvais démons, ainsi de suite. C'est important ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'après l'enlèvement, la parade sera, les extraterrestres ont enlevé les gens. C'est pour cela qu'il y a des disparitions. L'humanité doit se préparer. L'humanité doit faire front commun, bloc. Parce que nous ne savons pas ce que les extraterrestres sont capables de faire encore après l'enlèvement de ces gens-là. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, 12 à 58, on nous parle de l'enlèvement. Frère, que vous voulez, que vous ne voulez pas, l'église de Jésus sera enlevée. La Bible dit en un clin d'œil, nous changerons. Notre corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Nous porterons un corps de gloire. Ceux qui aiment Jésus, ceux qui sont dans la sanctification, ceux qui sont dans la crainte de Dieu, dans la soif de la parole de Dieu, ceux qui se préparent, ceux qui lavent leurs robes, l'agneau de Dieu viendra les chercher et la trompette de Dieu sonnera, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Alléluia. L'enlèvement est encore plus proche, frère. Donc, il faut se préparer. Voilà pourquoi la notion des extraterrestres arrive. Troisième raison, objectif caché. On nous parle aujourd'hui des extraterrestres. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ reviendra à la fin du règne de l'Antichrist après 7 ans.
Il viendra pour établir ce qu'on appelle les règnes millénaires. Lorsque l'Antichrist va signer sa traité d'alliance, jusqu'à la guerre d'Armageddon, ça fera 7 ans. Entre-temps, l'Église sera enlevée. L'Église va passer au tribunal de Christ pour que chacun reçoive selon ce qu'il avait fait. Et après le tribunal de Christ, ça sera les noces de l'agneau. L'Église se réjouit au ciel et sur la terre, l'Antichrist est en train de malmener les gens, l'Antichrist est en train de faire des choses horribles. Et lorsqu'il verra que non, oui, il arrive à la fin de son temps, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rassembler toutes les armées. La Bible dit, 3 esprits méchants vont sortir de la bouche du dragon, Satan, de la bouche de l'Antichrist, de la bouche du faux prophète. Ces 3 esprits sont à la forme de grenouilles, vont aller convaincre le roi de la terre pour venir faire la guerre à qui? À l'agneau. Pourquoi? Parce que Satan sait que Jésus-Christ va descendre. Frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela Satan et l'Antichrist voudra réunir toute la terre derrière eux. Et quel sera l'argument? L'argument serait tout simplement que non, les extraterrestres qui avaient enlevé les personnes il y a de cela quelques temps, on vous avait parlé, eh bien ces extraterrestres arrivent pour attaquer maintenant sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11, ça c'est pas un rêve, ça ce n'est pas une vision, ça sera une réalité parce que la Bible dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont crucifié. L'enlèvement, c'est quelque chose qui se passera seulement qui concerne les enfants de Dieu qui entendront le son de la trompette et qui partiront. Mais le retour de Jésus-Christ, ça sera toute la terre qui verra Jésus. La Bible dit dans Apocalypse 19 à partir du verset 11, puis j'ai vu les ciels ouverts. Alléluia. Et voici Paris un cheval blanc. Celui qui montait s'appelait fidèle et véritable. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il avait un vêtement blanc teint de sang. Sur sa cuisse, il était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et les armées qui sont dans les ciels les suivaient. Frère bien-aimé dans le Seigneur, en ce temps-là, l'argument pour le monde, ça sera, nous sommes attaqués par les extraterrestres. Les extraterrestres sont venus attaquer. Voilà pourquoi toutes les armées vont se réunir pour faire la guerre. La Bible dit, l'Antichrist et les rois de la terre vont vouloir combattre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quoi, c'est sérieux? C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ descendant, il va fouler ses pieds sur le mont des Oliviers. La Bible dit le mont des Oliviers va trembler, il va scinder à dés. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura une vallée qui va s'ouvrir. Le Seigneur Jésus-Christ descendra dans cette vallée. Et là, il combattra les rois de la terre, leurs armées avec le paix de la parole. Et quand il va tuer, bien aimé, tout le monde, il va prendre l'Antichrist et les faux prophètes, il va les jeter vivants dans le lac de feu. Jésus-Christ va parcourir cette vallée magistralement jusque dans la porte d'or à Jérusalem, frère bien-aimé. Il va entrer magistralement dans la ville de Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur, et il va établir son quartier général à Jérusalem et il va régner pendant 1000 ans de paix et de bonheur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la notion des extraterrestres que nous voyons là, il se cache des choses, des vérités. Il se cache des choses pour que l'Antichrist mobilise les gens, fasse porter une responsabilité qui ne saura dire la vérité aux gens. La notion des extraterrestres, c'est une arme pour déstabiliser la foi chrétienne, pour détruire les fondements, pour montrer aux gens que la Genèse, c'est faux. L'histoire de la création, c'est faux. Tout ce que vous lisez, ce sont voilà, ce sont des fables de La Fontaine. Très bien aimé dans le Seigneur. Heureusement, le Seigneur nous donne l'œil de l'aigle pour voir déjà ce qui va arriver. L'homme a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. L'univers n'est pas un bien abandonné. Il y a un créateur qui a créé le ciel et la terre. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la science vient embrouiller. La science, sous l'inspiration du diable,
en collaboration avec des démons, veulent dévier les gens. Mais la vérité est ailleurs. Maintenant que vous connaissez la vérité, prie Dieu que votre foi ne puisse pas tomber, ne puisse pas s'écouler devant tous ces cirques que nous sommes en train de voir. Prie Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, de continuer à garder votre foi. Prie Dieu de vous protéger contre tout. Prie Dieu de vous guider. Prie Dieu de vous faire échapper de toutes ces choses. Maintenant, vous connaissez la vérité. À tout moment, quand vous entendrez extraterrestre, retenez 3 choses. Renverser le fondement chrétien. Trouver une parade le jour de l'enlèvement. Et puis combattre l'agneau de Dieu, entre guillemets, sous la belle, que ce sont les extraterrestres qui viennent envahir la terre. Que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions comprendre les choses. Seigneur, merci pour ces temps. Merci pour ta parole. Aide-nous à garder cette parole du fond de nos cœurs, à comprendre mieux des choses afin de bien te servir. Merci pour une autre lecture spirituelle que tu nous donnes sur des choses que le monde nous cache. Béni sois-tu. Aide tout un chacun de nous à se préparer car tu reviens bientôt. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Garde-nous dans ta foi et dans ta communion pour l'amour de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez grandement bénis, frères et sœurs, pour ces 1h10 minutes ou 15 minutes passées ensemble avec vous. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Continuez à nous soutenir dans la prière, dans vos encouragements, financièrement, matériellement. Nous avons besoin de votre aide, frères bien-aimés dans le Seigneur, pour continuer à avancer avec cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir encore pour d'autres enseignements. Mais s'il revient, je vous donne rendez-vous au ciel. Ne ratez pas ce rendez-vous. Et la seule façon de ne pas rater, c'est de se préparer chaque jour en vivant dans la sanctification, dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu. Je vous bénis, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse dans vos maisons. Restez dans la paix du Seigneur. Shalom, shalom.